Oui, je voudrais rajouter dans les facteurs clés, en fait, pour démarrer, il y a bien sûr les investissements financiers, et là c'est clair qu'on pourra avoir peut-être quelques difficultés ponctuelles, je dirais, mais pas sur le long terme, ça ne changera pas. Par contre, on a aussi besoin d'avoir des soutiens des politiques, quoi, clairement, en fait. On parle souvent d'aménagement du territoire quand on parle de développer de mettre en place des nouvelles sources d'énergie. Et au-delà de l'engagement financier, il y a besoin d'un soutien et d'une force politique, en fait, d'un engagement politique. Je pense par exemple sur des choses dont, comme j'expliquais, notre approche sur l'hydrogène. Bon, on a besoin d'avoir là, dans ce cas-là, on s'adresse aux municipalités, donc on a besoin d'avoir des municipalités qui soient réceptives, qui soient, je dirais, pas seulement observateurs, mais qui poussent en fait, qui soient impliqués, parce que là, on est dans du structurant en fait, on a à obtenir des autorisations, qui soient administratives, etc., qui sont des facteurs aussi très importants. Il faut qu'il y ait un engagement des politiques. On prend l'éolien offshore, c'est pareil, on est dans l'aménagement du territoire, donc quelque part, si vous voulez, rien ne se fera sans avoir des engagements clairs. Et là, il y a bien sûr les aspects financiers qui sont à couvrir, et là, on est dans une balance économique, alors avec, ça va être dans ce cas-là des coûts de rachat de l'électricité, par exemple, mais aussi de l'aménagement du territoire, où là, c'est des décisions politiques, strictement politiques. Donc il faut de la force, il faut s'engager. Bon, je crois que c'est aussi un des aspects du débat, quoi, en fait, au-delà des aspects financiers, quoi. Is there anyone who wants urgently to come in? You disagree, you agree, you want to make an extra point? Down here, please, a microphone. And then we'll go to Jean-Michel to hear the view from Total. Please, anyone else want the microphone? Please put up your hand, then we can save time. Oui, Didier Georges. En écoutant ce que vous venez de dire, je pense aussi qu'il y a une dimension géographique à regarder beaucoup plus forte. Je pense que les besoins en énergie ne sont pas les mêmes suivant les zones de la planète auxquelles on s'adresse. On est en train de parler d'énergie qui viendrait des océans, qui viendrait en fait pour remplacer ou pour venir économiser les émissions de CO2. Je pense qu'il existe de nombreux pays, dans les pays émergents, des zones qui ne sont pas encore aujourd'hui électrifiées. Je crois que la proportion des Africains qui n'ont pas accès à l'électricité est de l'ordre de 80% de la population. Et les énergies renouvelables, les énergies de sources non fossiles peuvent amener à mettre en place des systèmes d'énergie rurale décentralisés qui permettent à ce moment-là d'avoir une création d'énergie locale pour des faibles puissances, bien entendu. Il ne s'agit pas de créer, de mettre derrière des usines, mais pour des faibles puissances. Et on peut avoir à ce moment-là une possibilité de donner accès à l'énergie à des tas de zones qui aujourd'hui ne l'ont pas, et sans être obligé de tirer des lignes électriques à travers tout le continent, ce qui n'est pas une bonne solution énergétique. Thank you. Is there another hand going up? Can I see at the back or not? No, the light's not very good. Can I urge you to keep your remarks obviously to oceans if possible? Let's move forward to hear what's on your agenda at the moment, Jean-Michel, from the Total point of view. And you are, to remind everybody, you're Executive Vice President for Sustainable Development and the Environment. And can I invite all three of you to add your perspectives as well, which you maybe haven't got a slide for, but you may have extra dimensions to this, please. Je ne sais pas si quelqu'un peut projeter les transparents qui étaient prévus.